Salut à tous, c'est Aki, on se retrouve pour le premier épisode. Aujourd'hui c'est la première étape du Tour de France. Donc on va se faire un Tour de France étape par étape. Chaque jour, une vidéo qui sort pour l'étape. Je vais essayer, normalement ça devrait être bon, il n'y a pas de problème. Si je suis un jour en retard, excusez-moi. Enfin, à ce moment-là il y aura 2 vidéos dans la même journée. Mais bon. Alors du coup, j'ai fait toutes les start lists, c'est bon, j'ai changé un petit peu une note en fonction des tours des courses depuis le début de saison, surtout qui ont été faits en fait. Je pense à Vauclin qui est un peu monté en montagne et moyenne montagne avec son Tour de Suisse. Et inversement, c'est un Ben O'Connor qui a fait un Tour de Suisse catastrophique pour le niveau où il devrait être. Donc qui est baissé. Voilà, c'est. Ouais, pareil, Lipovitz, je l'ai monté, il a fait un beau Dauphiné, etc. Enfin bref. Et moi, ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour. On part avec l'Arkea. Certes, on joue pas général, mais après. Vauclin, il a des stats un petit peu qui peuvent faire penser à Julien Alaphilippe en 2019. Donc peut-être prendre le maillot jaune s'il le garde le plus longtemps possible. Après il y a le maillot à poids à jouer, les victoires d'étape sur toute la première partie de Tour de France qui est quand même vachement plate. Mais avec des stats un peu vallonnées mine de rien. Étape plate mais vallonnée, donc je me dis c'est une bonne équipe. On va pas modifier la start list vu qu'elle a déjà été faite. Et puis on va partir sur la première étape aujourd'hui entre Lille et Lille. Bon, ça va être une étape un petit peu rompiche pour nous, parce que je crois qu'on n'a pas de sprinter aligné. Bienvenue au briefing de cette première étape. L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que le parcours est plat et qu'il ne comporte pas de piège particulier. Une arrivée au sprint massif est plus que probable. C'est une étape sans intérêt pour nous. Restez au chaud dans les roues. Bonne étape! Ouais, du coup, ce que je disais, c'est que voilà, l'étape de Boulogne, elle est intéressante avec Vauclin. Rouen, c'est intéressant avec Vauclin. Caen, c'est un bon rouleur, pareil. Puis après, on a Vire, Mur. Et puis ouais, même en moyenne montagne, je pense que puis Dancy, il peut garder le maillot maillot jaune, pardon, si on prend le maillot jaune. Puis ouais, après, il y a juste les Pyrénées, quoi, on peut perdre. Mais avec toutes les étapes de vallon, il y a peut-être moyen de prendre un peu de temps. Pour essayer de garder, aller jusqu'au Ventoux, le maillot jaune peut-être. Puis peut-être aller chercher un top 10, on va voir. On verra bien ce que ça donne, et puis on verra aussi, est-ce que ça nous fait une petite preview de ce qui va se passer en vrai. Alors, bon. Ouais, j'ai oublié, j'ai down légèrement Démarre. Non, ouais, j'aurais dû down Capiot aussi. Ouais, parce que là, c'est pas vraiment logique. Mais bon. Limite, Venturini avec son pic de forme, il est meilleur du coup. Mais après, en même temps, bref. Démarre, il a fait quoi depuis le début de saison, c'est catastrophique. Venturini et Démarre, sur les sprints, au final, c'est la même. Donc, bon. Pas illogique, Vauclin il va rester au chaud, et puis vous savez quoi, on va prendre Mathis Lebert pour les premières étapes, pour le maillot à poids sur le début de tour. Après on jouera avec Costu, Rodriguez et Vauclin, et puis Venturini pour la gagne aujourd'hui, on va mettre ça. Bon, du coup on est parti avec Mathis Lebert. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue en région Hauts-de-France pour le grand départ de ce Tour 2025. Pour cette première étape sans piège, ni difficulté particulière, on peut s'attendre à voir les équipes de sprinteurs prendre le contrôle du peloton en vue d'une arrivée au sprint dans les rues de la métropole lilloise. Une opportunité rare pour les sprinteurs qui espèrent revêtir le maillot jaune. Ouais, je pense que vous avez vu les graphismes sont assez bas, mais je sais pas pourquoi les Jurassic World, ils run super bien quand je filme et tout. Mais le jeu Tour de France, enfin, ils ont oublié de l'optimiser ou je sais pas quoi, parce que... Et ça passe pas. J'ai essayé de rec avec les mêmes réglages que pour Jurassic World, là où il y a des... C'est comme joli et tout. Et non, ça voulait pas. Dès que j'enregistrais, dès que je regardais les vidéos, c'était image par image, il y avait une image toutes les 3 secondes. Donc bon, j'ai dû baisser un peu les graphismes, puis un peu la qualité de la vidéo. Je suis désolé, je m'en excuse, mais bon. On va faire comme ça, je vais essayer de voir si je peux améliorer ça pour plus tard. Enfin, surtout pour les... Je pense au Pro Team et Pro Leader qu'on va faire, donc on va voir. Puis ouais, on n'arrive pas à partir là, le peloton qui roule. Oh, attendez, on va arrêter de rouler, on va pas emmener tout le monde. Allez-y. Avant... Oh, je vais pas tenter. Je vais pas tenter.
Ah mais moi je vous suis hein. J'ai aucun intérêt à rouler si le peloton ne nous laisse pas partir quoi. Enfin, si je vais être absolument non échappé. Bon. Est-ce que le peloton peut nous laisser partir quand même? Ouais, on va en profiter pour parler un petit peu de notre première étape, même si on n'est pas encore sur un temps mort. C'est vrai que la première étape du tour, bon, elle est plate. Après, c'est bien, hein, je pense, il y a quelques années où on n'a eu aucun grimpeur quasiment sur les premières étapes. Là, on a 3 grimpeurs, assez répartis, c'est pas tout en même temps. Il n'y a donc plus personne échappé. C'est vrai que c'est une étape qui est très longue aussi, donc ça va être un petit peu rompiche, mais bon. On a quelques petits trucs à se mettre sur la dent. Le break n'est pas encore fait, ça relance en tête du peloton. Ça va pas être une étape super intéressante, mais bon, premier maillot à poids, une arrivée, un sprint qu'on attend, hein, parce que Milan, Philipsen, Merlier, Ça roule fort derrière, c'est pas le moment. faut voir qui est le meilleur sprinter du tour, hein, parce qu'il y a moyen d'avoir un beau duel. C'est vrai qu'on a eu un sprinter qui dominait énormément toutes les dernières années quand même. Je pense à Bini l'année dernière qui a quand même pas mal dominé avec la chute de Pedersen. Je pense que Pedersen aurait pu jouer, mais bon. Après, ouais, Philipsen. Puis les années Sagan. Ici, il n'était pas le meilleur tout le temps sur les sprints, mais c'est tellement bien la montagne comparé aux autres. Le peloton vient d'opérer la jonction avec l'échappée. Il tente de s'échapper. Le peloton roule fort, restez bien placés. Ah, ça veut vraiment pas nous laisser partir. On galère là. Mais ouais, Souda, le team laisse partir un gars quand même. Ah, mais Philipsen aussi il veut pas. Oh la vache. C'est Cofidis qui roule là? Non c'est... Ah bah non, bah c'est Trek, c'est pour Milan. Pas forcément. Milan, Philipsen et Merlier qui veulent pas 3 gars. 3 gars c'est trop. C'est quoi ça? Non mais ça va être difficile là, si 3 gars ils veulent pas sur la première étape. Moi j'avoue, je prends pas un relais mais bon. Ouais bah on va essayer de rejoindre Grizners là. Et 2 gars ça laisse partir. Voilà, 2 ça nous laisse partir. Bon là on va faire le forcing. On va rouler avec Grizners. Allez, est-ce qu'on peut sortir? Je pense qu'il faut vite qu'on prenne une avance pour que personne tente de ressortir derrière. S'il y a quelqu'un qui tente de ressortir, on est foutu. Donc ouais, là, il faut essayer de vite monter à la minute, je pense. Après, une fois qu'on aura une minute, peut-être que personne essaiera de faire le break. Enfin, de boucher le break, plutôt. Vu qu'on aura fait le break. Enfin bref, vous avez compris. Intrinsèquement, c'est toi le plus rapide du groupe au sprint. Le BR plus rapide que Grizners. Ça a l'air bien parti. Vous avez passé la barre de la minute Ok. d'avance sur le peloton. Petite info que je savais pas. Bon, la minute elle est passée. Par contre, tu veux bien rouler? Parce que je veux bien que j'ai pas roulé au début, mais là ça fait un moment que je roule quand même. Ouais, donc en fait c'est un faux relaissant là. Il roule bien, il passe bien les bosses. Par contre, sa pointe de vitesse et ses capacités en montagne sont limitées. Bon, vous savez quoi, je vous retrouve au premier grimpeur, parce que je crois que là c'est bon, on est sorti. Donc ouais, on va se retrouver au premier grimpeur. Bon, on approche du premier grimpeur, je pense avant le premier grimpeur on peut peut-être prendre le gel. Histoire de reprendre, d'essayer de reprendre le maximum de bleu. Avant de perdre du gris. Le premier Grand Prix de la montagne de ce Tour de France se profile. Il y aura un petit point à marquer pour le classement du meilleur grimpeur. Ça peut paraître anecdotique à l'échelle de tous les points qui seront distribués en montagne, mais porter le maillot à poids en début de course, c'est très souvent l'objectif avoué des baroudeurs. Ces derniers n'hésiteront pas à se battre pour ce point. Donc on est dans la côte de Notre-Dame de Lorette. Allez, 900 mètres. Je pense qu'on peut lancer. Allez, hop. Tu devrais arriver à passer en tête. Il a demandé à ses équipiers de gérer l'écart. Il veut sans doute jouer la victoire au sprint. Allez, on peut lancer. Il est à l'intérieur de Grizners. Et... non, il va pas nous envoyer dans le décor. Oh, j'ai cru qu'il nous envoyait dans le décor. En tête du grimpeur, c'est bien. Bon.
par contre là, serait peut-être bien temps de récupérer parce que... Bon, on a 5 minutes d'avance, mais... Vous avez vu la barre de bleu, là? Oh lolo. Bon. Il ne peut compter que sur ses qualités de rouleur. Puis il passe pas de Les relais, sprints Drisners. et les ascensions ne sont pas ses domaines de prédilection. Bon, allez, on se retrouve au prochain grimpeur. Bon, je vous ai dit qu'on se retrouve au prochain grimpeur, mais il y a un sprint avant. On va essayer de faire le sprint avec Mathis et puis ouais, Clément Venturini pour qu'il se place. Je vais le faire et je vais le faire rouler, tiens. Ok, j'ai relayé. En espérant qu'il roule, qu'il soit placé du coup pour le sprint, comme ça on switch une fois qu'on a fait assez de sprint. Alors, on se rapproche un petit peu quand même. Bon, allez. On a un gros tempo là. Kilomètre 6, on y est quasiment. On va bientôt lancer, donc on peut se permettre de rouler fort. Allez. Kilomètre on lance. Est-ce que ça passe? Ouais, ça passe largement pour le rouge et ouais, dans Drisner c'est en dessous. Hein. Il avait même pas besoin de lancer le vélo, il y a 15 vélos d'avance là. Bon. Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. Clément, tiens, il y a du bleu, donc on va pouvoir accélérer. On va pouvoir prendre le gel pour récupérer le rouge. Voilà, hop. Par contre, c'est vrai que jouer le maillot vert avec Venturini et démarre. Je pense que Venturini, vu qu'il passe mieux la montagne et tout, sera mieux, mais... Ah, ça va être chaud, hein. Bon, on va essayer de faire le mieux possible quand même. L'échappée perd du terrain. Allez, bon, ouh, j'ai complètement oublié de lancer. Est-ce que ça passe? Ouais, ça passe. On prend à l'intérieur. Ouais, on va se faire remonter, hein. Philipsen, il va nous remonter. Deuxième quand même. Deuxième du sprint du peloton. Bon, pas mal. On va repasser sur Mathis Lebert parce qu'il y a un grimpeur dans pas longtemps, mais c'est pas mal ça du tout. Puis on va donner le gel à tout le monde histoire qu'il récupère vite. Bon allez, on est au grimpeur. Oula. Allez, la côte de Cassel. Faudrait qu'on passe en tête, hein, parce que si on passe en tête, on aura déjà 2 points. Je pense que ça devrait le faire, parce que Drisner c'est vraiment galère comparé à nous. Mais ouais, si on passe en tête, c'est maillot à poids assuré. Ça fait une première journée réussie, maillot à poids, si on peut avoir la combativité. Une bonne place avec Venturini. Bon, allez on lance, hein, c'est assez plat, donc je pense qu'on peut se permettre de lancer. Pas à fond. Bon, quoi que si, à fond. C'est tout plat. Par contre, c'est beau, hein. Bon, dommage que je puisse pas mettre les graphiques au maximum, parce que ouais, c'est quand même joli. Regardez ça, la petite place là, en haut. Ouais, un beau petit village. En même temps, Cassel, ouais, c'est logique. Allez. On n'a rien vu. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait un double virage. Bon, on se retrouve au prochain grimpeur. Oula, alors on approche du grimpeur. Par contre, on va prendre le gel tout de suite. Parce qu'il a quasiment plus d'énergie. Là, ça passe pas au grimpeur. Hein. Ah non, mais il y a quasiment plus de gris. Ouais, attendez, il va nous distancer comme ça là. C'est bon, il nous attend. Il y a quasiment plus de gris. Regardez, on n'a rien récupéré en bleu. Mais c'est une étape de plaine. Ouais, la journée à 2, ouais, non, ça fait mal. Hein. Il y avait combien de kilomètres déjà? 185. Et voilà le ah oui. dernier classement de la montagne avant un final totalement plat. Le point en jeu devrait être particulièrement disputé puisqu'ils sont encore plusieurs à pouvoir espérer revêtir le maillot à poids à l'issue de cette première étape. Patrick, j'ai pris les 2 premiers points donc je crois pas. Je suis le seul. Ouais, non, et du coup il y a le Mont Noir. Le Mont Noir, dernier grimpeur. Non mais ça va pas passer là. On n'a pas assez de bleu. Il va être obligé de laisser à Drisner. Bah oui, défaillance. Oh là là. Bon, heureusement qu'on a assuré le maillot à poids avant. Hein. Voilà le classement du dernier grimpeur. Ouais, et puis du coup, ouais, on va passer directement sur Venturini et puis pour la finale d'étape. Mathis. Oh, tu peux te relever, tant pis pour la combativité. Tu feras d'autres échappées donc. D'accord, j'attends. Relève-toi et finis tranquille après. Hein.
On va te laisser un petit peu dans le peloton et puis une fois que ça va accélérer, on va déjà se finir tranquille. Non mais regardez, ouais, regardez sa barre grise par rapport aux autres, il a perdu, mais il a qu'un tiers de barre grise limite en fait. Bon, Mathis Lebert qui est distancé. Après Drisners. Drisners qui se fait rattraper après et qui est distancé avant. Et Pity qui a dû rouler toute la journée. Pour qui Lawrence Pity a pu rouler? Ah, pour Jordi Meus. Ouais. Bon, allez. Mathis finit tranquille. Puis nous, est-ce qu'on peut... Avec Venturini, jamais ça nous laisse prendre les rênes du peloton, faire un train, quoi. Finis tranquille. Voilà, on a 10 km, on a toute l'équipe qui est placée. D'accord, Ravito. on se ravitaille. Il reste 10 km. La victoire va donc se décider à l'issue d'un sprint massif. Attendez, on va demander à Desmar quand même de se placer pour le sprint. En étant protégé par Capio, je sais pas en fait. Puis Raoul Garcia Pierna, allez, protège-nous Vauclin au cas où. Ok, je vais le protéger. Ok, je vais le protéger. Bon, il faut se replacer. Alors, franchement, on va pas gagner avec Venturini. Alors, est-ce qu'on dit Philipsen qui a fait un bon sprint intermédiaire, il est peut-être en forme. Tim Merlier, Milan. Ah, Milan, il a un beau train quand même là avec Tom Skuins. Je crois qu'il y a Thibaut Neis. Ouais, mais Philipsen il est emmené par Van Der Poel. Quinn Simons aussi. Non mais il y a que des trains de malades là, franchement. Donc bon, qui peut s'emporter? Mais vous savez quoi là, allez tout de suite là dans les commentaires et dites-moi pour vous qui va l'emporter entre les trois. Puis après vous regarderez si vous avez eu bon en pronostic. Ah non mais il y a Steven en plus pour l'emmener. H Paris Milan. Allez, plus que 5 Après ça dépend de la forme aussi je pense. En En début de tour comme ça la forme elle doit jouer énormément. Surtout pour les coureurs comme ça qui sont à peu près équivalents au sprint donc ouais je sais je suis en première ligne, personne devant moi mais j'ai pas envie de me retrouver derrière. Regardez le bloc qu'il y a derrière. Petite frayeur là. Mon cœur il est monté. Je m'attendais pas à ce qu'on soit aussi près du virage donc bon. Allez, virage droite. Après avec le Bidner qui nous fait un super dash bomb là. Jack Stewart. Est-ce qu'il fait pas spawn pour lui tiens Jack Stewart? Parce que ouais je l'ai up aussi, il a fait... C'était sur quelle course? Il a gagné 2 étapes là. Et voici la flamme rouge. Les sprinteurs sont lancés. Bon allez on lance le sprint. Dans la roue de Phil Bowes. Est-ce qu'on peut aller chercher la roue de Cadence? Oh oui, Cadence Groves quand même. J'espère Philipsen. Avec quatrième. Bah Philipsen. Philipsen qui a... Je pensais Milan, mais Philipsen, ouais c'est vrai, il est emmené par Cadence Groves. Oh là là. J'ai zappé ça. Cadence Groves et Van Der Poel. Très très gros train du coup pour Philipsen. Puis ouais, bah il a prouvé avec son sprint inter. Hein. Alors du coup on fait combien? On fait 4 4, 5... Attendez. Parce que Philipsen, on est sûr qu'il est devant. Du coup, c'est la Merlier, Milan. Milan 2, Merlier 3. Et on fait 4 avec Venturini. Là. En fait, les sprinters, ils ont pas sprinté derrière ou c'est comment? Parce que vraiment, non mais... Mesdames et messieurs, accueillez le chaleureux Je suis pas en amateur, quoi, en niveau. de l'étape inaugurale de ce Tour de France. Je suis ni en professionnel ni en amateur. Hein. Je suis encore au-dessus. Il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Félicitations à lui pour cette performance de haut vol. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Jasper Philipsen. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot vert de ce Tour de France. Jasper Philipsen. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore.
Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Bravo les gars, vous avez fait une très bonne étape. Finir dans le top 5 alors que l'étape ne nous convient pas, je suis extrêmement satisfait. Bon, Milan il a quand même un maillot du coup, maillot blanc meilleur jeune. Et Philipsen en forme normale. On commence par de bons résultats. Qui Faut bat continuer Merli- comme ça. Merli en pic de forme qui se fait battre par Philipsen et Milan, qui sont en forme normale. Surprenant de fou. Phil Bauhaus, ouais c'est ça, il est en bonne forme. Et pic de forme, du coup il a bien sérieux, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sprinters en pic de forme en fait. Jay Stewart forme normale, Van Den Berg mauvaise forme, Caden Groves, il emmène Philipsen, il finit 8. Non mais excusez l'équipe. Groenewegen, Bittner qui a fait un dash bomb pour rien du coup. Bon alors au général, combien perdent les derniers là? Avec quelques coureurs à distance. Oh il y a eu des chutes, des chutes. La Pity est tombée, c'est pour ça. Johansen aussi, Paché, Asgreen, ok. Pas de gros noms. Après c'est avec Pity, il y a peut-être des courtes étapes qui peuvent l'intéresser. Ça c'est une grosse chute. Est-ce qu'il va récupérer? Asgreen peut-être pas sur le début de tour. Et ouais, même si ce gars on l'a dit tranquille, c'est pour ça qu'il finit derrière Wisners. Et ouais du coup, meilleur grimpeur. Bon, vous savez quoi? On se retrouve demain pour l'étape entre Loing et Boulogne-sur-Mer. Et c'est taqué. Je vous dis à la prochaine. Bye.